direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. En direct ici de l'hippodrome de Rochefort-sur-Loire, on a le plaisir d'accueillir André Martin, le président de la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest, Patrick David, le président de la Fédération Ouest, mais également Arnaud Desmottes, le gagnant de la précédente course. En effet, le Grand Prix de la région des Pays, le groupe A qui a été remporté donc par le numéro 12, Kenzo Dumont, avec Arnaud Desmottes, la deuxième place pour le numéro 4, troisième le numéro 7, King of Day, quatrième le numéro 14, Kokiri du Buisson, cinquième le 9, sixième le numéro 13, Kim de Baume et septième le numéro 5, Kelly du Lupin. Voilà pour l'arrivée de cette quatrième course. On aura le groupe B tout à l'heure, mais déjà on va parler de cette épreuve avec Arnaud. Félicitations pour cette victoire. Kenzo Dumont, alors mis à part une incartade en début de course, ensuite il a été vraiment très bon et on l'a trouvé vraiment très à l'aise sur l'herbe. Oui, c'est vraiment ça. Il n'a pas beaucoup couru sur l'herbe, mais aujourd'hui il était très à l'aise. Sur le sable, il a du mal à prendre les virages parce qu'il a des petites souffrances au niveau des pieds. Mais alors du coup sur l'herbe, là, il était très souple et il était vraiment content d'être là. Ouais, c'est un cheval qui va certainement pouvoir répéter dans les semaines à venir. Oui, je vous dis, sur le sable, c'est une petite question de souplesse. Mais comme on dit, le moteur est là et il doit répéter. Dans la sixième, il y aura Killer de KO qui a également une très belle carte à jouer. Ouais, il est irréprochable cette année et une très bonne chance. Évidemment, on a Case qui nous fait peur, mais il a sa chance. Ouais. On va parler un petit peu de vous. Issu d'une famille des courses, donc vous n'avez jamais hésité à embrasser cette profession ? Non, à vrai dire, j'ai jamais eu d'autres passions quand j'étais petit. Ça a été les chevaux tout le temps, toujours. D'accord, donc dès le début, vous avez suivi papa aux courses ? Oui, on venait très souvent à Rochefort parce que je suis né à Angers, je suis angevin. On adorait tout le 49, donc ouais, on venait souvent. D'accord. Vous avez fait votre apprentissage Moi, j'ai fait mon apprentissage chez Yves Dreux et chez mon papa. Donc c'est les deux maisons qui vous ont formé. Voilà, exactement. Et installé à votre compte depuis combien de temps ? 2013, juin 2013. Et ça marche très fort. 417 victoires en tant qu'entraîneur. Oui, 400e en tant que driver à l'instant. C'est ce que j'allais dire. Donc oui, ça fait plaisir. Ça a toujours monté crescendo et depuis 2-3 ans, on maintient le cap. Quoi. Ça fait plaisir, une bonne équipe derrière moi qui travaille bien et ça fonctionne. Où est-ce que vous êtes installé ? Combien de personnes ? Combien de chevaux au quotidien ? Moi, je suis installé juste à 15 km de Laval, entre Laval et Mayenne. On a entraîné une quarantaine de chevaux tout le temps avec 4 salariés et 2 apprentis. Est-ce que papa vient donner toujours un coup de main ou pas forcément ? Alors papa, quand j'ai acheté, on a travaillé chacun avec nos chevaux. Un petit conflit de génération, chacun les siens. Et donc non, maintenant il s'est complètement retiré et il passe sa retraite tranquillement. Mais j'imagine qu'il doit être fier de voir vos résultats qui montent crescendo. Oui, il y a toujours le petit appel du soir après les courses, évidemment. Ça, oui, il est fier. C'est sympa. Alors pour revenir aux stats, c'est la 37e en tant qu'entraîneur cette année, 51 l'an passé, 52 victoires en 2022. Les chiffres sont vraiment terribles et les stats encore mieux puisque quasiment à chaque fois que vous courez, vous êtes dans l'argent. Écoutez, j'essaye de viser les bons engagements, garder des chevaux qui sont capables de faire l'arrivée. Voilà, le recrutement de jeunes chevaux est très important, je pense. Tous les ans, on rentre une bonne vingtaine de poulains. J'ai Philippe Guilbeault qui est au poulain, qui fait que ça, qui trie et qui forme. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on arrive à continuer aussi régulièrement. Comment ça se passe ? Vous travaillez avec des éleveurs ? Vous allez aux ventes ? Comment ? Oui, dès le départ, j'ai toujours continué à travailler avec les éleveurs qui travaillent avec mon papa. Et puis forcément, il y en a quelques-uns qui sont arrivés à côté, mais j'essaye de rester fidèle au premier. Alors la méthode Arnaud Desmottes, c'est quoi ? On trie, on sélectionne assez dur. La méthode, je vous dis, c'est sur le nombre. J'essaye d'essayer le maximum de poulains qu'on me propose. Et puis après, on fait des déçus, mais on trie au maximum. Et l'une de vos forces également, c'est de faire des vieux chevaux. J'essaye de ne pas commencer trop tôt. J'ai un jockey avec qui je travaille, Guillaume Martin, qui monte très à l'économie, donc forcément les chevaux vieillissent. Ouais. Et qu'est-ce que vous souhaitez ? C'est poursuivre, augmenter le nombre, avoir de plus en plus de... Est-ce que vous avez fixé des objectifs ? Déjà poursuivre, ne pas redescendre, première.
Après, grossir encore, je pense pas, non. 4 salariés à gérer avec 2 apprentis, ça me suffit amplement. Voilà, non. Rester, garder le même cap et essayer de toucher le cheval de groupe, forcément, pour avoir le haut niveau. Ouais. Et une dernière question. On remarque également que vous aimez driver. Alors, vous le disiez tout à l'heure, 400 victoires en tant que driver, c'est important pour vous de rester dans le sulky? Ouais, j'adore. J'adore, voilà. Forcément, je fais des erreurs. Je pourrais faire driver. Peut-être que je gagnerais plus de courses en tant qu'entraîneur, mais j'adore ça. Donc, tant que je peux, je driverai, ouais. Merci à vous pour votre présence. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir ces professionnels sur le plateau et qui sont encadrés par les fédérations. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une très belle journée puisqu'on a le plaisir d'accueillir André Martin, le président de la fédération Anjou-Maine Centre-Ouest, mais également vice-président de la région Pays de la Loire. Pour vous, être présent, c'est très important. On vous voit régulièrement tous les week-ends et on voit que vous aimez être au cœur ici de l'action. Oui, un président de fédération qui n'est pas sur les hippodromes le dimanche, voire même sur la semaine, c'est pas un président. Moi, je veux dire, il faut aller au contact des professionnels. Si on est là, c'est parce qu'il y a une filière à faire vivre, à développer, que ce soit de nos éleveurs à nos entraîneurs, passant par nos drivers, jockeys et autres. Donc, il faut forcément aller au contact de ces professionnels et proposer sur l'ensemble de nos hippodromes de la fédération les moyens de faire vivre cette filière, de la faire prospérer, à travers des exemples comme celui d'Arnaud Desmottes. Finalement, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Justement, Patrick David, vous êtes vous président de la fédération Ouest. C'est important aussi d'être ici en voisin et que les deux fédérations soient ensemble pour avancer. Ah oui, absolument. Oui. On a déjà des professionnels qui se partagent sur nos hippodromes. Donc, comme on travaille pour eux, autant qu'on s'entende bien. Et puis ensuite, on a des conditions de course que l'on doit harmoniser, aussi pour les professionnels. Et de plus en plus, on a des échanges de techniciens, on peut avoir des échanges. On avait les courses autostart l'autre soir à Pornichet. C'est l'autostart de l'Anjou-Maine qui est venu à Pornichet. Donc on essaie de mettre en commun le maximum de ressources pour faire fonctionner nos deux fédérations du mieux possible. Justement, comment vous fonctionnez? Est-ce que chacun prend ses décisions et après on en parle ensemble, ou alors vous en parlez et ensuite chacun fait ce qu'il a à faire? Je dirais les choses sont un peu différentes au trot et au galop déjà, parce qu'au galop il n'y a qu'un seul comité régional, donc il n'y a qu'une association de professionnels qui gère les courses et le calendrier des courses pour nos deux fédérations. Au niveau du trot, bon, chacun est un peu indépendant, mais il y a des instances de mise en commun, de discussion. Et puis, bon, d'une année sur l'autre, on essaie d'avoir des calendriers harmonieux. Donc, comme souvent le calendrier d'une année N est un peu la reconduction du calendrier de N-1, on gomme un peu les écarts ou les petits problèmes d'année en année. Donc, c'est quelque chose d'assez harmonieux aujourd'hui. Justement, André Martin, pour vous, c'est une force d'avoir un allié pour continuer d'avancer et de faire de très beaux projets. Et quels sont les projets ? Écoutez, oui, on serait tout seul, finalement, on finirait par s'ennuyer et mourir tout seul. C'est comme si M. Desmottes courait tout seul, quoi. À un moment donné, on est des gagneurs, on est des gens de combat et on veut aller au combat. Donc, qu'un hippodrome réussisse à côté du mien, moi j'en suis ravi. Alors moi je suis 100% galop, mais si le Lion d'Angers a plein d'hippodromes autour qui vivent et qui font venir du public, forcément c'est tout bénéfice pour le Lion d'Angers. Donc on ne peut qu'espérer que toutes les fédérations se portent bien pour que les publics aillent d'hippodrome en hippodrome. On est en plein été, les gens se posent peut-être la question de partir en vacances. Je vous le disais il y a quelques semaines sur ce plateau, il y a un hippodrome quasiment tous les 2 jours qui court dans l'Ouest et en Centre-Maine. Donc cherchez pas de destination, allez aux courses. Venez aux courses. En plus, quand on vous voit tous les deux présents, responsables de fédération, vous faites quand même un quart des hippodromes. Vous représentez un quart des hippodromes en France. Oui. Des fois, on n'en a pas conscience. Sauf quand on est obligé de choisir entre les différentes invitations que l'on a pour un dimanche. Donc c'est là qu'on se dit qu'on a beaucoup d'hippodromes. Non, je rajouterais à ce qu'il vient de dire, c'est que bon, on a toutes les catégories qui courent, d'accord, et donc on essaie au niveau de la fédération. Je dis bien sûr les hippodromes premium ont des particularismes par rapport aux autres petits hippodromes, mais on essaie vraiment d'encourager tous nos petits hippodromes, à la fois de les aider dans le choix de leurs investissements, les accompagner au niveau de la FNCH pour les subventions du fonds commun, etc. Et je pense que les professionnels, on voit bien Arnaud, il court aujourd'hui ici. Bon, ici c'est déjà
la bonne catégorie. Mais bon, il aura peut-être un cheval la semaine prochaine à Plessé, il a des chevaux à Pornichet, etc. Donc je pense qu'on a vraiment quelque chose de très hétérogène, mais je dirais animé de la même passion, souvent avec des bénévoles, même sur les grandes sociétés. Et donc c'est ce qui nous anime, quoi. Et soutenir ces hippodromes. Et j'allais y venir justement sur le côté professionnel. C'est important également pour vous au niveau du programme d'essayer de ne pas se marcher les uns sur les autres entre la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et la Fédération Ouest, de façon à ce qu'il y ait un programme qui soit réalisé de manière à ce que, par exemple, aujourd'hui, il court son cheval à Rochefort, mais qu'il n'ait pas la même course dans votre fédé, quoi. Alors, comme je disais, au galop, il y a un seul comité régional donc, qui travaille de concert avec France Gallo pour l'élaboration du programme. Et nous, donc, on a deux comités régionaux, mais on a un arbitrage quand même très, très présent de la SETF, avec la commission, enfin pas la commission, mais avec M. Dupont au niveau des programmes, et qui gère vraiment l'harmonisation des programmes. Alors, je vous dis, tous les ans, il y a quelques couacs. On va retrouver les mêmes conditions de course sur 3 hippodromes, puis on va trouver un champ de course qui a malheureusement un peu moins de chevaux. Bon, et ça, il y en a de moins en moins de cas comme ça. Et à chaque fois, on l'enregistre, on essaie de le corriger pour la fois l'année suivante, pour la fois suivante. Donc, non, je pense qu'il n'y a pas de couverture qui a envie d'être tirée par l'un par rapport à l'autre. Bon, il y a eu des époques comme ça. Il y a la guéguerre des fois, mais bon, je crois que c'est terminé. Donc, maintenant, on travaille tous ensemble. Voilà, exactement. Vous l'avez compris, solidarité ici sur les hippodromes avec aussi bien les professionnels, mais également avec les différentes fédérations. Dans quelques instants, ce sera le départ du prix René Gasnier. Et nous, on se dit à tout à l'heure.